Alléluia, je suis dans cette contemplation vraiment de la création de Dieu, de ce temps que Dieu nous permet d'avoir dans le confinement où chacun est seul dans la présence de Dieu. Nous avons besoin de nous ressourcer, de nous retrouver un peu face to face avec Dieu. Je veux compter avec vous les bienfaits de Dieu, que chacun de nous, alléluia, pendant ce confinement, passe son temps à compter les bienfaits de Dieu. Vous savez, la parole nous demande de rendre grâce en toutes choses. C'est vrai que ce n'est pas évident, hein? Quand on regarde le nombre de personnes que le corona a entraîné, des couples qui se sont retrouvés endeuillés, des familles endeuillées, ce n'est pas évident de se réjouir. Mais la parole de Dieu nous recommande vraiment de rendre grâce en toutes choses parce que derrière chaque chose, il y a des circonstances qui concourent au bien de ceux qui aiment. Le coronavirus est venu mettre en lumière les comportements des uns et des autres, les mauvaises attitudes. Le confinement là est pour chacun, alléluia, la remise en question totale. Vous voyez, la vie vient de nous donner une leçon. On est en pleine leçon de vie que tout peut s'arrêter. Rien n'est indispensable. Tout peut s'arrêter. Le temps peut s'arrêter. Les aéroports peuvent être fermés. Oui, les entreprises peuvent arrêter de tourner. Le monde peut s'arrêter un instant. Donc, dans ces temps de confinement, c'est ça le message. On se rend compte des bienfaits de Dieu. On se rend compte vraiment des merveilles de Dieu. On apprécie la vie pour ce qu'elle est. Rien n'est trop important. L'homme est comme un souffle qui passe. On peut y passer à tout moment, mais passer à côté des vraies valeurs de la vie. Le souffle, Dieu nous l'a prêté, et j'aime insister là-dessus. Je parle à un homme, je parle à une femme. Le souffle, Dieu nous l'a prêté. Reconsidérons ce souffle. Ça veut dire quoi? Comme Dieu a soufflé dans les narines d'Adam. Et on nous dit que c'est à partir de là qu'il est devenu un être vivant. Donc ce souffle-là, Dieu nous l'a prêté pour un but. Mais nous avons fait de ce souffle un acquis. Notre, je ne sais pas, notre pouvoir, on l'utilise comme on veut. On se lève le matin, on respire. C'est pour aller faire n'importe quoi avec le souffle de Dieu. C'est pour aller juste faire des choses qui nous éloignent de Dieu. C'est pour aller juste vraiment perdre le temps loin de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, l'heure est à reconsidérer le souffle. Quelle grâce. Je respire parce que Dieu a prêté son souffle. Alléluia, dans ma vie. Mon âme respire, je respire. Le souffle de Dieu me maintient en vie. Alors lorsqu'il le retire, on dit il a rendu le souffle. Il a rendu le souffle, il a expié. Ça veut dire que c'est la fin de la respiration. Il a expié, il a rendu le souffle à qui? À son Créateur. Donc Dieu nous prête un souffle et nous avons des années sur la terre avec son souffle. C'est réellement ce que Dieu a mis en l'homme qui a sa ressemblance. C'est vraiment le souffle. Il nous a fait dans ces trois dimensions. Corps, âme et esprit. C'est puissant. C'est vraiment puissant. C'est pour cela que nous devons reconsidérer la vie. Alléluia. Reconsidérer ce souffle merveilleux. Je respire. Merci Seigneur. Je respire. Merci Seigneur. C'est une grâce, c'est un don. Je te le rendrai un jour. Mon corps, celui que je porte, ne sera plus rien qu'un tas de boue. Il se décomposera et repartira à la poussière. Mais qu'est-ce que j'aurais fait de ton souffle, de mon vivant? Comment l'aurais-je utilisé? Est-ce que j'ai été connecté avec toi qui me l'as prêté parce que je te le rendrai un jour? Est-ce que j'ai compris pourquoi tu m'as créé? Est-ce que j'ai compris pourquoi j'existe et que je marche sur la terre? Est-ce que j'ai réalisé le plan pour lequel tu m'as créé, tu m'as prêté ce souffle? Ou bien j'ai continué à faire ce que je veux, j'ai continué à marcher comme j'entends, je n'ai pas fait fi de toi. Il y en a qui se disent même athée. Quelle malédiction, athée. Tu as un souffle, tu ne sais pas d'où il te vient, mais il te vient de Dieu, l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre, et tu t'en fous de ce Dieu, tu n'as pas son temps. La preuve, c'est que maintenant, il t'interpelle, il te dit stop, pose-toi. Je veux parlementer avec toi. Je viens te parler. Je suis ton créateur. Je t'ai prêté le souffle. Maintenant, il faut qu'on parle. Parce que je t'ai prêté. Il faut que tu me rendes compte maintenant. Qu'est-ce que tu fais de mon souffle? Comment l'utilises-tu? Comment en uses-tu? Parce que tu viendras me rendre des comptes. Lorsque je vais récupérer mon souffle et que tu vas expier et que tu vas redevenir poussière parce que c'est vraiment de la poussière que Dieu a créé l'homme. Regardez bien. Allez-y dans les cimetières de ceux qui sont enterrés depuis longtemps. Repartez dans les cimetières des ancêtres, des hommes qu'on a enterrés depuis. Regardez ce qu'ils sont devenus. Poussière. Ce corps ne vaut rien. C'est pour cela qu'à des moments donnés, vous savez,
Beaucoup sont certainement en train de se dire, mais cette femme, depuis un moment là, elle a un gros foulard, pas de make-up. Je n'en ai rien à faire, moi, du make-up. Parce que la nature est en train de subir le poids de la désobéissance. Dieu parle à sa création et vous pensez que faire un make-up, mettre des beaux cheveux, ça peut m'importer en ce moment. Je suis en train d'écouter le langage que Dieu libère à la création. Et je voudrais vraiment, quand vous me voyez faire un live, nous emmener à cette réflexion. Mais c'est une réflexion spirituelle, hein? Elle n'est pas intellectuelle. On ne peut pas comprendre ce qui se passe intellectuellement. Sinon, vous allez encore y aller écouter la science. Et comme je l'ai dit hier, la science nous a menti. L'évolution de l'homme par le singe, qui est une théorie du scientifique Darwin, est un mensonge. Est un mensonge, même le singe a été créé par Dieu. Donc nous ne pouvons pas continuer à regarder ce monde fonctionner comme si il n'y a pas un créateur qui l'a mis en œuvre. Alléluia. Homme, que fais-tu du souffle? Dieu peut te l'arracher pendant que tu dors. Il vient, il t'éteint. Tu ne seras plus qu'une fleur fanée. Tu ne seras plus qu'une fleur fanée. Tes beaux yeux vont se refermer comme une pâte à modeler. Ta bouche va se recoller, tu ne pourras plus parler. Tes oreilles seront collées à ton corps. Je ne veux pas vous donner des visions d'horreur, mais je parle à l'esprit de quelqu'un. On a trop fait de Dieu ce qu'il n'est pas. On s'est trop éloigné de Dieu. On a fait de Dieu celui qui doit nous attendre, celui qui doit nous écouter quand on a le temps. Quand on a le temps de venir dans sa présence. Sinon, entre-temps, on s'en fout, on se vague à nos occupations, on a des projets de voyage, on a des projets de mariage, on a des projets de construction, on a des projets qui ne valent même pas la peine aujourd'hui. Quand on regarde, où sont les projets? Où sont les projets? Ceux qui sont partis pris par surprise par le coronavirus, vous pensez qu'ils n'avaient pas de projet? Il y en a qui sont même morts en plein projet de mariage. Ils avaient certainement déjà payé, fait des avances pour l'organisation de ces mariages. D'autres sont certainement partis enceintes avec des bébés dans le ventre. Donc un projet d'accouchement, la maternité. D'autres sont partis en plein projet vraiment d'envergure selon leurs ambitions. Mais est-ce que vous à moi, l'heure est aux ambitions? Beaucoup sont en train de s'ennuyer en attendant de nous voir sortir de ce confinement, de cette léthargie, sans se remettre en question. Beaucoup sont en train d'attendre pour reprendre les infidélités, pour reprendre les adultères. Au lieu de se remettre en question, je veux qu'un homme sorte de ce confinement en disant « Ce que j'ai fait de mon foyer, de ma famille, Seigneur, pardonne-moi. Tu m'as mis en pause, je suis en mode stand-by et je vais t'écouter face to face avec toi pour que tu parles à mon esprit. Je veux comprendre ce que tu attends de moi. Je reconnais que je n'ai pas fait de ma vie ce que tu aurais voulu que j'en fasse. J'ai été éloigné de toi. Maintenant, je reviens. J'ai utilisé mon sexe dans l'abus. J'ai abusé des femmes. J'ai violé des femmes. J'ai commis tant d'abominations. Toute ma vie, je n'ai fait que ça. J'ai trompé des femmes. J'ai volé par-ci. J'ai été un usurpateur, un escroc, un imposteur. Seigneur, je me répands. Je veux maintenant jouir de la vie que tu as tracée pour moi. Arrêtez-vous un moment. Dites à Satan, Satan, toi aussi, tu es en pause dans ma vie. Parce que je vais prendre un replay avec Dieu. Je veux me reconnecter avec lui. Il est mon créateur, j'ai son souffle. C'est le souffle que je respire, c'est son souffle que j'ai. C'est lui qui me l'a prêté et je dois maintenant me tourner à faire ce qui lui est, alléluia, ce qui est juste et ce qui lui plaît. Car si je suis beau, si je suis belle, c'est grâce à lui. Il m'a créé, il m'a donné tout ce que j'ai. Il a fait de moi ce que je suis. Je sors de quelque part. J'ai des origines. Mais mes origines sont plus spirituelles que naturelles, scientifiques. L'heure est aux vraies résolutions, je vous garantis. Parce que je sens dans mon esprit que vous allez aller de confinement en confinement. Et croyez-moi, je parle de manière avisée. Tant que les hommes n'ont pas pris de résolution et n'ont pas reconnu que cette création appartient à Dieu. Et le Créateur est en train de nous donner un message. Faisons pause, ouvrons nos oreilles et écoutons ce qu'il a à dire avant de redémarrer les moteurs, avant de reprendre nos activités, avant de reprendre notre vie. Il faut faire stop. Il faut sortir du confinement avec des résolutions fermes. C'est ce que Dieu attend de nous. Des résolutions fermes. Parce que nous avons compris que la mort peut nous attraper n'importe où.
La mort peut nous donner rendez-vous au lieu où on ne s'imagine même pas, à un carrefour, dans un supermarché, même dans notre véhicule. Elle peut nous visiter là-bas. Même dans la maison, il n'y a même pas de garantie, même confinement. C'est une grâce de Dieu. Quand vous êtes confiné, vous serez obligé d'aller vous approvisionner. La mort peut vous piéger dehors. Donc, c'est une affaire de vraiment de se remettre en question. De dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Alléluia. Qu'est-ce que tu veux me dire? Tu es mon créateur. Me voici devant toi. Il faut s'arrêter. Homme, la vie n'est rien. Il ne faut pas avoir l'orgueil de la vie. La vie n'est rien. Peu importe qui tu es, ton rang social, de qui tu es né, dans quel pays tu vis, tes comptes en banque, il faut t'arrêter maintenant, faire pause. Il faut faire pause. Faisons pause. Ne t'ennuie pas dans le confinement. Si tu t'ennuies, c'est que tu n'as pas compris la leçon. Voilà les questions fondamentales, la réflexion approfondie que le Seigneur veut que nous menions pendant ce confinement. Ce n'est pas avoir la démangeaison des sorties, la démangeaison de reprendre la vie active si on n'a pas fait le vrai bilan. C'est un moment de bilan. Le bilan est personnel, le bilan est conjugal, le bilan est individuel également. Pareil pour les femmes qui sont seules. Tout est dans le confinement. Nous sommes, notre esprit est dans le confinement. Et donc, c'est un confinement spirituel. Voilà, je voulais vraiment nous équiper à avoir la bonne attitude dans le confinement. Donc, le confinement doit nous amener à ce bilan merveilleux, mais qui amène un véritable changement. Une remise en question qui produit le changement, qui va amener à la transformation. Maintenant, si vous n'êtes pas en Christ, vous faites un bilan spirituel simplement avec le Seigneur. Parce que, croyez-moi, c'est dommage. Parce que nous vivons, nous respirons par grâce. On se lève le matin, on respire. Et vous savez, la première chose que je fais lorsque je me réveille le matin, dès que mes yeux s'ouvrent, dès que je m'éveille, c'est d'abord rendre grâce à Dieu d'avoir prêté son souffle et d'avoir permis que je passe la nuit sans danger, d'avoir permis que mon cœur n'arrête pas de battre pendant le sommeil et de n'avoir pas permis qu'un accident arrive. Pourquoi pas un incendie aurait pu arriver, un voleur aurait pu passer. Tellement de dangers nous guettent dans le sommeil. Et il y a une chose que nous devons comprendre. L'homme est livré à n'importe quoi dans le sommeil parce qu'on n'est pas conscient lorsqu'on dort. Vous comprenez? Il n'y a que Dieu qui peut avoir un regard de protection sur nous. Le diable aussi passe par là. Les démons passent par là. La méchanceté des hommes peut également être pour nous vraiment un danger. Donc, lorsque nous nous levons le matin, croyez-moi, il y a eu tellement de mystères dans la nuit qui est fait que nous nous réveillons, mais en bonne santé, en bonne forme, en respirant. On n'est pas malade. Dieu a veillé sur nous. Il nous a accordé un renouvellement de souffle. J'appelle ça un crédit de souffle. Il a rechargé le souffle dans notre esprit. Il nous a accordé un flash de souffle pour que nous continuions la journée. On ne sait pas de quoi sera fait demain, mais ne fût-ce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu me permets de respirer. Tu me permets de jouir de la vie. Tu me permets également de sentir les odeurs, de pouvoir voir, d'entendre, de pouvoir manger. Tout le monde n'a pas cette faculté. Il y en a qui sont muets et qui ne peuvent pas parler. Il y en a qui ne peuvent même pas sentir les odeurs. Il y en a qui n'ont pas Dieu ou qui sont malvoyants. Il y en a qui sont aveugles. D'autres sont sourds, n'entendent pas. Mais Dieu nous fait grâce. Tu te lèves, tu entends des bruits de voiture, tu respires, tu es en bonne santé. Alléluia. Et vraiment, tu arrives à marcher. Tes membres, tes pieds fonctionnent. Tes mains sont, alléluia, mobiles, fonctionnelles. Tu as tout ce qu'il faut pour vaguer à la vie. C'est une grâce. Parce que le souffle t'a été renouvelé. C'est lorsque le souffle est retiré que tout s'arrête inerte. Personne ne peut bouger. Quand Dieu a retiré le souffle, c'est là que la mort, n'est-ce pas, est diagnostiquée. Donc c'est une grâce. C'est quand le souffle n'est plus là, le médecin qui arrive ne peut pas te redonner le souffle. Il vient pour faire un diagnostic, pour constater le décès. Il a rendu le souffle. Et là, toute la beauté que tu peux avoir, la beauté physique, même quand tu es clair, c'est le souffle qui te donne d'avoir cet éclat. Parce que lorsqu'il est retiré, tous les hommes deviennent gris. La vie est un don. La vie est un don. Mes bien-aimés, la vie est un don. Alléluia. La vie est un don. Bénissons le Seigneur. Alors continuez à compter les bienfaits de Dieu. Si vous êtes encore en vie, il y a des bienfaits de Dieu. Il vous a épargné. Il vous a épargné, il continuera à vous épargner si vous vous rendez compte des bienfaits, du souffle que vous avez. Il ne vous appartient pas. Vous n'êtes rien du tout. Vous n'êtes juste qu'un souffle qui passe. Vous êtes juste rien.
Vous êtes de passage sur la terre. Et tout passera. Parce qu'avant nous, il y en a qui sont partis. Ils ont laissé tout ce qu'ils avaient de plus beau. J'ai compris que la vie est un souffle. Alors il faut savoir en user. Car la vie vient de Dieu. La vie vient de Dieu. Je vous laisse avec cela. Je vous laisse dans un confinement de méditation et un confinement spirituel où chacun va reconnaître que si je respire, c'est Dieu qui me donne de respirer. Si je vois, c'est Dieu qui m'accorde la grâce de voir. Et si même j'entends des bruits et que j'écoute et je peux entendre des sons, si alléluia, mes oreilles sont en bonne forme, c'est par la grâce de Dieu. Croyez-moi, la vie est un don, mais un prêt de Dieu. Que Dieu vous bénisse.